Ananga s'en va loin chercher la vie. Et pour seul bagage, une photographie. Il rêve d'or quand il s'endort. Il rêve d'une vie sans effort. Attends, on prend le micro. Bonjour tout le monde. Voilà, ben on est au mois de mai. Alors là, bon, arrête avec l'année. Donc on est au mois de mai, même 20 mai, hein, voilà. Et le jardin, il en fleur comme au mois d'avril. Ah bon. Ouais, oui, et c'est vraiment très en retard par rapport à l'année dernière. J'avais plein de roses par exemple, ben là t'as pas de roses. Et je vais vous montrer des plantes qui d'habitude commencent même en avril. Donc bon, on est au mois de mai, mais vous savez maintenant quand on vous dit les plantes fleurissent de mai. Plus de saison, tu vas nous dire bientôt. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Des fois, il y en a, on te dit, ah ben ça va fleurir de mai à juillet. Mais c'est pas parce que ça fleurit de mai, juin, juillet. C'est souvent, ça fleurit entre mai et juillet. Ah oui. Ça veut pas dire que ça fleurit 3 mois. Il faut, tu sais, derrière les étiquettes là, les panneaux. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque, mais il faut le savoir, quoi. Voilà. Alors. Faut lire l'Astérix. Donc, je vais essayer de pas faire trop de blabla pour rien. Mais bon, je fais pas du TikTok, genre plante calcaire, sécheresse, c'est en train de tomber. Oui. Voilà. Donc, je vais vite. Je vais vous montrer cette plante-là. Regarde. Mais ça, c'est une plante artificielle. Non, mais pas celle-là. D'accord. Celle-ci, alors. Voilà. Alors, celle-ci, regarde, montre bien la masse qu'elle fait. Elle s'étale de là à là. Donc c'est une plante qui s'étale, donc un très bon couvre-sol. Regarde comme elle couvre le sol. Je peux pas avoir une seule mauvaise herbe. Donc je suis même obligée d'en enlever au fur et à mesure. Bon, moi ça tombe bien, je divise les plantes pour vous faire des petits bébés. Voilà, donc celle-là, elle est belle, hein, elle commence à peine, mais je préfère te la montrer maintenant parce que souvent, ici il pleut derrière, qu'on n'a pas le temps, voilà. Donc là, il y a plein d'autres fleurs. À un moment donné, c'est un tapis de fleurs violettes. D'accord. Alors, c'est une campanule glomerata. Cette campanule, donc 40-50 cm de hauteur, d'accord. Elle peut fleurir à mi-ombre, comme en plein soleil. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'elle couvre bien, elle s'étale au fur et à mesure. Ça, c'est très intéressant. Elle ne fleurit pas longtemps. Elle va fleurir 3 semaines. D'accord. On peut en faire des bouquets. Regarde comme c'est beau, le groupe de fleurs. Ouais, il y a un gros plan. Et là, j'aime bien aussi quand on la voit là-bas, un peu plus à l'ombre et mi-ombre, tu vois. Elle peut être sous les arbres. Aussi. Comment? Quand elle n'est pas ouverte. Quand elle n'est pas ouverte, elle peut être intéressante. En tout cas, sous les arbres, sous les rosiers, souvent on me demande quoi mettre. Elle ne craint pas la concurrence des racines non plus. Alors, tu as vu, j'ai mis aussi des bulbes dedans. Il y a cette fleur-là. C'est dommage, elle commence à faner. Ça, c'est une camassia. J'ai fait exprès de la mettre dedans parce qu'elle n'a pas trop de feuillage. La camassia, c'est une bulbeuse. Voilà, j'ai tout un groupe là-bas. Voilà. Bon, elle était plus jolie. Elle est jolie, là. Ouais, mais elle est un peu fanée. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi celle-là. Laquelle? Celle-là. Donc celle-là, c'est un Phlox Caroline. Alors, c'est pas un Phlox paniculata, un Phlox d'été. C'est un Phlox de printemps. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a une bonne dimension, 30 cm. Regarde comme il est très florifère. Et je l'ai mis avec un Phlox divaricata qui sent super bon. La plupart des Phlox, il faut le savoir, ils sentent très bon. Quelle terre il demande? Une terre ordinaire, pas trop argileuse, les Phlox. Mais en tout cas, sur les devants des massifs, dans des terres ordinaires, c'est très bien. Terrain sableux et pauvre, ça peut très bien le faire aussi. Plein soleil. Ça peut fleurir à mi-ombre.
mais pas en dessous de 3 heures de soleil. Hein, voilà. Chez nous, ça peut tenir. Chez nous, là, c'est pas sableux ici. Nous, c'est argileux. Ouais, donc c'est C'est un peu moins bien. Disons que j'ai plus d'espace dans le jardin. Donc il lui faut quand même un espace ensoleillé sur le côté. Envahi avec d'autres plantes, c'est pas la peine. Il faut vraiment la mettre en bordure avec des petites plantes. Ok. Elle est belle, hein? Très belle. Donc les plantes qui craignent pas la sécheresse, qui sont très volumineuses, très florifères, qui ont un feuillage persistant, qui sent bon, odorant, on m'en demande tout le temps. Voilà, donc feuillage persistant, ne craint pas la sécheresse, fait presque 1 mètre carré. Voilà, ça c'est connu, hein, on en connaît souvent en bleu. Là c'est une sauge officinale, celle-là elle est rose. Elle est belle, hein, je mettrai le nom bien sûr. Très belle. Alors toujours pareil, en feuillage. Ça va bien avec ce qu'il y a derrière. Alors ça va bien là avec. Alors ça c'est pas une vivace. Alors tu me fais présenter une plante qui n'est pas vivace. Ça va bien ensemble. C'est avec un sureau, Sambucus Black Lice. D'accord. Un sureau nigra pourpre. Et là il va commencer à fleurir. Donc lui en effet ça va être très bien en feuillage. Alors, comme on n'est pas loin, je vais vous aussi montrer encore des boules, des touffes, feuillages persistants qui fleurissent au printemps. Il faut aussi savoir que le problème des plantes feuillage persistant en touffe, c'est comme les arbres et les arbustes, ce n'est pas des plantes qui fleurissent longtemps. Donc il ne faut pas mettre que ça dans son jardin non plus. Il faut quand même des plantes caduques, au feuillage caduc. Alors, voici, ici, tu as vu un petit peu, j'avais présenté la cyste rose, Purpureus, et ici c'est une cyste Populifolius. Cyste à feuilles de peuplier. Populifolius. Ce qui est intéressant dans elle, dans celle-ci, c'est que le feuillage est un petit peu frisotté, qu'elle est jaune, un peu vert acidulé, et du coup le vert ressort, la fleur blanche au cœur jaune comme ça ressort super bien. Et je trouve qu'elle a un bon port aussi, regarde. Elle est à la fois ni en boule, elle s'étale, elle fait une bonne touffe. Hein. Ouais, et quand c'est fermé, c'est... Pas très régulier. Et quand c'est fermé, ouais, c'est marrant, ça fait... Je préfère presque la feuille que la fleur. Ah, on me le dit de plus en plus ça, que les gens préfèrent finalement le feuillage. On se rend compte d'ailleurs dans le jardin que le feuillage, quand il est composé différemment, regarde les ostas, les élébores, ici aussi tu as des euchères avec une menthe. Alors bon, là on pourrait penser que c'est un feuillage un petit peu bizarre, mais finalement ça donne bien. Hein. En tout cas on voit bien que mon jardin est bien couvert. Hein. Alors, je vais te présenter une autre qui est ailleurs. Voilà. Très jolie. Elle est belle, hein. Mets-toi en arrière-plan pour montrer avec le Cotinus pourpre. Qui n'est pas une vivace, mais ça va bien ensemble. Voilà, au pied d'arbustes pourpres, c'est très intéressant. Alors, elle est grande, donc intéressante à cette époque d'avoir des fleurs grande, légère. Ça s'appelle, elle a un nom commun celle-là, elle s'appelle une julienne des dames. Elle peut se ressemer, regarde là-bas il y en a au pied du portail qui se sont ressemés. Tu vois, je les laisse se ressemer au fur et à mesure. Ça fait très jardin anglais, je l'aime beaucoup. Vous pouvez l'associer avec des rosiers, des arbustes, en fond d'écran, à mi-ombre. Elle peut supporter l'ombre en dessous de 3 heures de soleil. Là-bas, c'est presque 3 heures de soleil hein, seulement. Et regarde, mets ton nez dedans. Mon nez. Attention. Elles sont bon. Alors. Bon. Et ben ouais. Ça sent bon. Donc Julienne des Dames, Hesperis matrona. Alors au niveau terre, elle n'est pas exigeante puisque ici ça concurrence des racines. Donc elle aime avoir des terrains pauvres hein, sous le portail. Là c'est que des cailloux. Hein.
D'ailleurs, toutes les plantes qui se ressèment, il faut le savoir, elles adorent se ressemer dans la caillasse. Oui, puis ça éclaircit les coins à l'ombre. Et ça éclaircit les coins à l'ombre. Là, on a un coin super à l'ombre là, avec mon érable. Regarde, chérie, comme c'est beau au pied du portail. Et bizarrement, c'est au pied du portail qu'elle se sème. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si on voit en vidéo, mais bon. Voilà. Bon, je vais arrêter là. J'en ai fait combien? Peu importe, mais il vaut mieux en faire plus souvent et... Ouais, mais on n'en fera pas plus souvent des vidéos. Pourquoi? Ça ne tient qu'à toi. Voilà. Bon, et écoutez, je vous dis merci. Alors, j'ai une autre idée. Souvent, je ne montre pas beaucoup de plantes parce qu'il y en a beaucoup qui fleurissent. Je n'en montre que 4-5 selon les mois. Mais ce que je vais faire, c'est des vidéos. Tu me disais de montrer le jardin sans parler. Pour que ça aille plus vite. Dit ça, mais bon. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos avec que des images de plantes sans explication. C'est dommage de ne pas t'entendre. On m'efface moi et du coup on ne verra que les plantes à chaque mois de l'année, enfin à chaque période. Et comme ça vous verrez qu'est-ce qui fleurit à cette époque, au printemps, enfin au moins les 5-6 saisons. Que les gens disent en commentaire si c'est une bonne idée ou pas. Ouais, éventuellement. Un sondage, c'est ça? Sondage. Oui, voilà. D'accord, voilà. En tout cas, il va falloir faire des idées. Et bientôt, je vais faire une hors-série pour savoir, pour expliquer comment faire les plantations, les champs, en fait, surtout ce qu'il ne faut pas faire avec les vivaces. J'ai compris, à force d'avoir des clients qui se trompent, tout ce que je répète souvent aux clients, je vais faire une petite vidéo courte, son jardin. un hors-série, comment rater son jardin. Voilà. Pas mal. Bon, eh bien, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Oui, alors il y a un petit bonus. Oui. En fait, c'est un oubli. J'avais oublié une plante que je trouve super sympa. Des fois, on me dit oui, les plantes un peu originales. Donc là, je vous présente une plante originale, moi que j'aime beaucoup, qu'on voit très peu. C'est dommage parce que comme ça fait pas des grosses fleurs. Donc ça, c'est si vous cherchez une plante à l'ombre terrain sec. Voici une plante très sympa ou mi-ombre. T'as vu un peu les fleurs très délicates? Regarde, c'est un peu rosé. Regarde ça. Ouais, très chouette. Elle est belle, hein? Regarde comme elle est délicate. Là, j'en mets. Je montre le feuillage aussi. Voilà. Et son feuillage ressemble à un feuillage de chair. En tout cas, elle couvre super bien le sol. Elle ne craint pas la sécheresse. Et puis là, au mois de mai, elle fait ses petites fleurs délicates. Ressortent. Okay. Ah, t'associes ça avec des azancolis ou des benoîtes. Très joli. Hein. Très délicat. Donc c'est Tellima grandiflora. D'accord. Bon, là c'est fini là maintenant. Oui, c'est bien fini. Alors, au revoir. Bon. À bientôt. Eh bien, bisous. Au revoir. Et tu dis bisous carrément. Oui, au revoir.